Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 30 à 21. Riche pour Dieu. Une histoire qui est encore valable pour aujourd'hui, très contemporaine, très moderne, cette histoire. Plusieurs vont se reconnaître en elle et remarquer ce qui se passe dans notre société de surabondance, la mentalité que nous avons. Et Jésus aborde ce sujet-là déjà dans son temps. Il y avait des gens qui étaient aussi préoccupés par l'accumulation des biens, par les plaisirs du monde. Alors voici cette histoire dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? » Alors nous voyons ici la préoccupation d'un frère, d'un homme dans lequel il y a un décès dans la famille et il y a un héritage. Et dans la loi juive, normalement, le plus vieux de la famille recevait le double de la part des autres. Et peut-être que c'est ce qui le tracassait ou peut-être qu'il y avait un conflit au niveau du partage, comme il arrive souvent, même dans les temps modernes, même malgré les testaments qui peuvent être écrits. Nous voyons des conflits partout, toujours sur des questions d'argent. Alors, c'est une histoire qui reflète encore la réalité d'aujourd'hui. Nous voyons cet homme qui veut qu'il y ait justice, selon lui, du partage des biens du défunt, probablement d'un de ses parents. Alors, Jésus va lui répondre qu'il n'est pas venu pour établir le partage des richesses du monde. Dans ce temps-là, les rabbis avaient le droit. On pouvait choisir un rabbi pour établir la justice et de régler les testaments. Mais Jésus n'est pas un rabbi officiel. Alors, mais il l'est parce qu'à cause de son enseignement, à cause de sa popularité, à cause de ce qui se passe. Donc, cet homme, je portais à dire ce jeune homme, cet homme donne cette autorité à Jésus. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre pour régler ce genre de problème-là. Alors, Jésus va se servir de cette difficulté, de cette convoitise qui est dans le cœur de toutes les personnes qui vivent dans le monde. Et il va se servir de cet exemple-là pour nous emmener à la vraie richesse, à celle qui dure éternellement. Alors il leur dit au verset 15, il parle à la foule, évidemment, lui aussi est là, hein, ce frère est là. Gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Alors quand que Jésus avertit les gens de se garder, il parle de veiller sur soi, il parle de faire attention, de se protéger de la convoitise, de toujours vouloir plus, de désirer sans arrêt, d'être de plus en plus préoccupé à accumuler, d'avoir plus que les autres. Cette soif de dominer, cette soif de s'élever, d'être au-dessus de nos voisins, de nos frères, de nos amis. Cette insécurité qui habite le cœur de l'humain, qu'il pousse continuellement à ramasser, la peur du manque, la peur de tomber dans la disette, dans la pauvreté. Donc, cette insécurité va pousser les gens à quémander, à vouloir ramasser à n'importe quel prix. Ils convoitent constamment tout ce qui est sur le marché. Puis en Occident, on le sait que de l'abondance, il y en a. Vous le méritez bien. Alors, à chaque fois qu'on invente un nouveau produit, qu'on met un nouveau produit sur le marché, on aime bien la dire celle-là, vous le méritez bien. Donc, on est toujours en train d'attiser la convoitise dans le cœur des êtres humains, par la publicité et par tout ce qui se passe, par les comparaisons, comparé à l'autre. Alors, on est tout le temps en train de combattre. L'argent ne peut pas tout acheter. L'argent n'est pas la source de la vie.
La vie ne vient pas de ses biens. Je ne me sens pas plus vivant parce que je suis dans l'abondance matérielle. C'est un mensonge. C'est une ruse. On appelle ça du marketing. Qu'on va être plus heureux, plus qu'on va en avoir, plus qu'on va avoir de l'or, plus qu'on va avoir des grandes maisons, des voitures d'autres performances, des bateaux, et nommez-les toutes, là, tous les objets qu'on nous offre. Et c'est comme si on nous offrait, rattaché à ça, comme un bonheur. Mais c'est un mensonge. Ce n'est que de la fumée. C'est une illusion. Et cet homme ici qui est pris dans ce testament, dans cet héritage, a aussi en lui cette convoitise. Il a cette blessure que là, s'il n'obtient pas sa part comme il le pense, il ne pourra pas être heureux. Son bonheur est rattaché à l'argent, à la convoitise, aux objets, en pensant que ça lui donne une raison de vivre, d'exister, d'être heureux, de respirer. Et là, Jésus va donner l'exemple de quelqu'un qui réussit très bien dans la vie. Probablement ce genre d'homme qui est apparu dans Forbes 500, qu'on cite en exemple dans notre société parce qu'il vit dans une grande abondance. Alors nous allons le voir au verset 16, Jésus nous dit, il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Le grenier est plein, mais le cœur est vide. Il se plaint d'avoir autant de bénédictions. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon grenier il est plein, j'ai plus de place pour accumuler, pour continuer à accumuler. Donc, il cherche encore des moyens pour accroître sa fortune, stocker tout ce qu'il est en train d'accumuler. Il est en peine. Que vais-je faire? Il ne réalise pas que son cœur est vide et qu'en réalité, il essaie de remplir son cœur vide. Et il pense que par l'accumulation, qu'il va réussir à combler ce vide qui l'habite. Alors il raisonne. Puis là, il cherche un moyen. Il va dormir là-dessus. Puis là, il va essayer de trouver une solution pour être capable d'accumuler encore davantage, être encore plus riche, d'augmenter les échelles de la réussite dans la société, pour qu'on soit capable de l'admirer, de l'honorer et qu'il puisse vivre aussi en toute sécurité. Comme on entend certains sportifs ou artistes qui sont multimillionnaires, qui valent des centaines de millions de dollars et qui disent « Oui, mais je pense à ma sécurité, je pense à mon avenir. » Ils pensent de même, là. Que là, si on signait tel contrat, ils sont contents parce que là, maintenant, leur avenir est assuré. C'est incroyable là, de parler comme ça. Là. Et de ne pas réaliser là, cette folie du cœur qui est complètement vide et que malgré les millions, les dizaines et les centaines de millions, il y a encore cette insécurité qui est là. Alors voici, là, il a trouvé une idée. Au verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. » Ah, il s'est trouvé génial. « J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Je vais bâtir des entrepôts, un empire. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Hein? Le blé, qui a un lien avec l'argent quand on dit « il y a du blé, celui-là. Hein? » Alors ici, on voit que Jésus en parle. « J'y amasserai tout mon blé et mes biens. » Cet éclair de génie-là n'est pas extraordinaire. Il aurait dû répondre à cette abondance par le don et non pas par l'accaparement, par l'accumulation. Alors que Dieu donne, lui, il refuse de partager. Il ne réalise pas
que son superflu, parce que c'est du superflu, là, doit être donné, littéralement, aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Il est béni pour bénir, et non pas pour se bénir et accumuler sans arrêt dans un gouffre sans fond. Alors il est obsédé, occupé, préoccupé par sa personne. Il ne pense qu'en fonction de l'accumulation. Et il y a une raison en arrière de ça, philosophique, émotionnelle, psychique. Et là, nous le voyons dans le verset suivant. Et je dirai à mon âme, donc à son homme intérieur, il va à ses pensées, à son cœur, à ses émotions, à ses sentiments. Donc, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Totalement centré, concentré sur son usage personnel. Si vous remarquez dans cette parabole, il n'y a personne d'autre qui est mentionné à part lui. Il ne parle que de lui, que de sa fortune, sa richesse, son accumulation, sa réussite, ses greniers, son blé, ses entrepôts. C'est fantastique. Il est totalement emprisonné dans sa personne. Il n'est pas conscient de sa solitude. Il ne réalise pas pendant qu'il parle qu'il ne parle que de lui. Il ne parle pas des autres, là. Il ne parle pas de sa famille non plus. Il parle de lui. Repose-toi, mon âme. Il parle à son âme. C'est quand même incroyable. Totalement égoïste, égocentrique. L'univers ne tourne qu'autour de sa personne. Il s'est replié sur lui-même. Il est relié à ce qu'il possède. Il est coupé des autres et il est coupé de Dieu. Et ça, c'est la mentalité moderne de notre société occidentale. Tout pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Ça, c'est quelque chose qui flotte dans l'air, mais qui ne vient pas des Écritures. Ce n'est pas une vérité divine, cette pensée-là. C'est une pensée totalement égoïste. Ça me fait penser à ces gens que nous rencontrons, même les retraités. Nos chers retraités, je fais partie de ces gens-là, d'ailleurs, ou presque. Alors là, étant donné qu'il a accumulé tous ses biens, qu'il a une fortune, qu'il se sent en sécurité maintenant qu'il a tout ramassé, qu'il a tout engrangé, que ce soit dans une banque, dans des institutions financières, que ce soit dans des placements, que ce soit dans l'immobilier ou peu importe, dans des entreprises qu'il a bâties au cours de sa vie. Alors là, maintenant, tout ce qu'il se dit dans sa vie abondante, repose-toi, arrête de t'en faire. Tu as assez ramassé, tu vas pouvoir vivre longtemps là-dessus, arrête de t'inquiéter. Maintenant, là, mange, bois, amuse-toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé d'entendre les personnes rendues à un certain âge, leur demandant ce qu'ils attendent de la vie, le but dans la vie. Et souvent, ce que nous entendons, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir du fun. C'est exactement ce que cet homme dit. Réjouis-toi, amuse-toi, il faut que tu aies du fun. Profite de la vie. Il faut que tu aies du plaisir. Donc, lorsque nous lisons ce texte, nous pensons à nous et nous pensons aussi à plein de personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est la culture moderne. Et pourtant, c'est Jésus qui parle. Puis on dirait qu'il parle en 2021. On dirait qu'il est en train de nous parler à nous qui vivons en Occident. Alors, allez, on mange, on boit, puis on s'amuse. Wow, c'est fantastique. Wow, la vie est belle. J'ai ramassé, j'ai accumulé, j'ai travaillé fort toute ma vie pour ramasser tout ça. Enfin, je vais pouvoir m'amuser et avoir du plaisir.
Au verset 20, le ton change. Mais Dieu lui dit, insensé. Oui, aïe, 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 aïe. Parce que là, nous, on se trouve sages dans notre stratégie. Et lorsque cet homme a accumulé et qu'il a trouvé cette idée géniale d'agrandir ses placements, son blé, pour le stocker, lui, il se trouvait fantastique, très sage, selon lui, selon les critères du monde, selon les critères économiques, philosophiques du monde. Hey, le gars, il est brillant. Mais devant Dieu, Dieu dit, tu es un insensé. On n'aime pas se faire dire ça, qu'on est des insensés. C'est pas ça qu'on veut se faire dire. Pourquoi qu'il dit ça? C'est pas parce qu'il est riche. Il n'est pas là le problème. On va le voir là. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Jésus le traite d'insensé parce qu'il faut bâtir sa vie en tenant compte de sa mort. Parce qu'un jour, on va mourir. Tous les humains vont mourir. Les milliardaires vont mourir. Un jour, que nous croyons ou que nous ne croyons pas, que nous croyons à l'existence ou que nous ne croyons pas en l'existence de Dieu, un jour, on va mourir. Et on va rencontrer Dieu, même si on n'y croit pas. On va le rencontrer. C'est pour ça qu'il dit qu'il est un insensé. Parce qu'il n'est pas en train de bâtir sa vie en fonction de l'éternité. Il a une vue courte de la vie. Lui, il vit le moment présent. Ça aussi, c'est très à la mode. Alors là, on vit l'aujourd'hui, demain, puis après-demain, puis on ne veut surtout pas entendre parler de la mort, c'est négatif, la mort. Mais non, c'est quelque chose qui va arriver. Fait que quand même, je dirais que c'est négatif, quand même, je voudrais éviter le sujet. Ça va arriver, c'est inévitable. C'est un rendez-vous qui est écrit, qui est marqué dans l'agenda de Dieu, puis on ne pourra pas passer à côté. Alors c'est pour ça qu'il le traite d'insensé, parce qu'il ne s'est pas préoccupé. Il faut se préoccuper de Dieu et de son prochain. Un jour, quelqu'un a dit, « L'insensé est celui dont les plans s'arrêtent à la tombe. » Alors, il a tout planifié sa vie, il a tout organisé ses affaires, bien, c'est parce que tout va arrêter à la tombe. Ça va être fini. Il ne pourra pas continuer. Et quand il dit « À qui cela sera-t-il » c'est dans le sens que lui, il ne pourra pas en profiter, il va être mort. Fait que là, il a tout bâti ça, et tout à coup, la mort arrive. Surprise! Ça, c'était pas prévu dans le plan. Le plan qui était prévu, c'est d'avoir du fun. C'est de manger, puis de boire, puis de s'amuser. C'était ça l'idée. Puis là, ben là, ça vient de changer, le plan vient de changer. La mort le surprend. Là, on parle des vraies affaires. Là, on fait face à la réalité. On ne vit plus juste dans notre tête puis dans les nuages. Nous autres, on appelle ça la réalité, là, parce qu'on le voit. L'au-delà, on ne le voit pas, fait, on se demande. Non, non, il y a une réalité éternelle qui existe. La preuve, c'est que Jésus est ressuscité, il est vivant. Nous croyons en quelqu'un qui est vivant et qui vit éternellement. Et c'est lui qui est en train de parler, de nous raconter l'histoire pour nous avertir. Donc, je termine avec le verset 21 qui nous dit « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. S'enrichit pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Les jours, chers amis, ne s'achètent pas. Quand même, je serais riche, millionnaire, multimillionnaire, je ne peux pas rallonger la durée de ma vie. Je ne peux pas acheter des jours en supplément. La surabondance des biens, elle ne compense pas pour la pénurie de temps. Parce qu'à un moment donné, il y aura pénurie de temps parce qu'on vieillit. Alors, en vieillissant, là, les jours passent vite, là, puis on a de moins en moins. Alors là, j'accumule des biens d'un côté, je vieillis, j'accumule des biens d'un côté, puis de l'autre côté, mes jours baissent. Ça ne marche pas, hein?
Alors quand même que j'accumule beaucoup, ça ne peut pas compenser. Je vais manquer de temps. Le gars qui meurt et qui a 300 millions de dollars dans son compte de banque, qui a gagné durant sa vie parce qu'il était un super héros, les 300 millions, là, il n'a pas pu en profiter. Et puis, ça n'a pas rallongé sa vie. Maintenant, il est parti. La logique économique et la sagesse du monde, elle ne résiste pas devant la réalité de la mort. Tu as beau être logique, devant la mort, tout s'écroule, tout tombe à terre. Il ne reste plus rien. Donc, Jésus nous avertit, c'est une mise en garde contre l'excessive préoccupation des biens de ce monde. Riche pour lui-même, pauvre face à Dieu. C'est tout le contraire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut réajuster nos valeurs puis comprendre pourquoi on est là. Pourquoi je vous dis que c'est le contraire de Dieu? C'est que Dieu, qui s'est fait pauvre, pour nous enrichir de vie abondante, de vie éternelle. Pas de vie abondante matérialiste occidentale. Là. N'oubliez pas que Dieu est le créateur de l'univers. Il est pas mal plus riche que tous les grands milliardaires de ce monde. L'univers lui appartient. Et il est venu au monde dans une étable, dans une grande pauvreté, même dans la misère. Il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Il a vécu très humblement, comme charpentier et menuisier, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pendant son ministère, les gens l'aidaient, le soutenaient. Il s'est fait pauvre pour être capable de se donner à nous. Et en plus, il l'a fait pour que nous ayons un héritage céleste, un héritage éternel. Donc, Dieu nous montre l'exemple. Il a accepté de partager, de laisser son grenier. Il a quitté son grenier. Il est venu à notre rencontre, dans notre pauvreté, dans notre misère, dans nos péchés, pour nous enrichir et pour nous amener avec lui dans son grenier. Nous serons éternellement avec lui. Alors que cet homme riche ne pensait qu'à son grenier, il n'a rien partagé. Rien. Il a tout gardé. Et le Seigneur lui a dit, « Tu es un insensé. » Et il pouvait le dire parce que lui a fait le contraire. Il est venu nous chercher pour nous partager, pour tout nous donner. Nous vivrons éternellement dans les biens éternels que Dieu a bien voulu nous donner par son Fils Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Alors, chers amis, ne soyez pas préoccupés par cela. Ne soyez pas préoccupés par l'argent, l'accumulation de l'argent. Ne souffrez pas d'inquiétude, d'insécurité. Ne souffrez pas de convoitise, de vouloir ce que les autres ont, de jalousie. Tournez votre regard vers Jésus. Recevez ses biens à lui. Recevez ce qu'il veut vous donner en abondance, surtout la vie éternelle. Que vous soyez bénis abondamment. Merci. Et vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À tous les jours, nous écrivons des blogs. Vous pouvez nous suivre là-dessus. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Amen.